Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à coder la commande say et la commande Chinese. Donc, qu'est-ce que c'est cette commande? Qu'est-ce que sont ces commandes? Donc, la commande Chinese, c'est pour apprendre à écrire en chinois, du coup, comme son nom l'indique. Donc, en gros, vous mettez votre texte et ça va vous le traduire en lettres chinoises. Et la commande say, donc c'est la commande, par exemple, vous écrivez, vous écrivez, je sais pas, salut, et le bot va écrire la même chose que vous avez dit. Donc ça c'est très pratique. Donc on va commencer directement par ouvrir Visual Studio Code. Donc ensuite on va dans File, Open Folder, on va dans Bot, et là du coup vous ouvrez votre bot. Voilà. Pi, nickel. Donc dans la première vidéo, je vous rappelle qu'on avait importé Discord, donc les app commandes, les commandes normales. On avait défini les intenses, et etc. On avait créé 2 commandes et tout. Donc là, on va faire la commande say. Donc pour la commande say, vous faites @bot.commande. Vous faites async def say, vous mettez ctx et virgule, vous mettez ça et vous collez texte. Voilà. Ensuite, vous mettez await ctx.send. Vous ouvrez ça, vous mettez vous ouvrez parenthèse, vous mettez des guillemets, vous mettez un espace dans les guillemets. Ensuite, vous mettez point après les guillemets et vous faites join. Vous ouvrez les parenthèses et vous mettez texte. Voilà. Donc là, vous avez fait votre commande say. Ensuite, on va faire la commande Chinese. Donc, vous faites @bot.commande. Donc ça, c'est une commande un peu plus compliquée. Donc, vous faites @bot.commande async def Chinese ou chinois, si vous voulez. Voilà. Vous mettez ctx et vous mettez texte. Texte, voilà. Ensuite, vous mettez Chinese char. Voilà, Chinese char. Et je vous mets dans la description du coup les caractères chinois. Donc, hop. Je vais copier les caractères chinois. Voilà, je les ai juste à côté de moi. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, vous mettez Chinese texte. Vous mettez égal. Et vous ouvrez les crochets comme ça. Ensuite, vous mettez forward in text. Vous mettez 2 points. Vous revenez à la ligne. Vous faites for char in text. In word, pardon, excusez-moi. For char in word. Vous mettez les 2 points. If char point isalpha. Donc voilà. Vous ouvrez les parenthèses, vous mettez 2 points. Vous mettez index égale ord. Vous ouvrez les parenthèses, vous mettez char. Vous sortez de la parenthèse, vous mettez tiré. Vous mettez ord. Vous ouvrez les parenthèses et les guillemets, vous mettez A. Voilà. Et vous sortez de la parenthèse. Ensuite, vous faites transformed égale Chinese char. Vous ouvrez les crochets et vous mettez index. Voilà. Donc, vous faites ça. Ensuite, vous faites Chinese text point append et vous mettez transformed.
Ensuite, vous sortez de la parenthèse, vous sautez une ligne. Vous faites un retour arrière. Comme ça, vous êtes en dessous du if. Vous mettez else, 2 points. Vous sautez une ligne, comme ça, vous êtes en dessous du 2 points. Vous mettez Chinese text. Chinese text.append. Et là, vous ouvrez parenthèse, vous mettez char. Voilà. Ensuite, vous revenez en dessous du for. Voilà. Donc vous allez en dessous du... Ah non, attendez. Vous allez... Attendez. Donc là, vous allez... Voilà, vous allez en dessous du for, vous mettez Chinese text. .append. Et vous faites comme là-bas. Donc vous ouvrez les parenthèses, vous ouvrez les guillemets et vous mettez un espace dans les guillemets. Voilà. Ensuite, vous allez en dessous du for, du premier for là. Et vous faites await ctx.send. Et vous faites ça. Vous ouvrez les guillemets. Sauf que ce coup-là, vous mettez pas d'espace. Donc après les guillemets, vous faites point. Et vous ouvrez les parenthèses, vous mettez Chinese text. Voilà. Et du coup, ensuite, vous mettez await ctx.message.delete. Voilà. Nickel. Donc voilà. Donc là, ensuite, on enregistre. Donc avec CTRL S, on fait new terminal. Vous faites pmain.py. Attendez. Attendez. Parce que dans la ligne 43. Après le await ctx.send, les guillemets, après le point, vous mettez join. Voilà, vous mettez join. Voilà. Vous enregistrez, vous faites pmain.py. Vous voyez, votre bot se connecte. Et voilà, donc votre bot il est bien en ligne. Donc on va aller voir. Attendez, on va aller voir dans le serveur. Vous pouvez voir que le bot il est bien démarré. Et on va faire du coup point d'exclamation chinois. Ah ouais, ok. Point d'exclamation chinois. Salut. Ah ouais, non, d'accord, ok les gars. Donc c'est point d'interrogation chinois. Salut. Voilà, vous voyez les gars, du coup, la commande assez bien écrit. Vous voyez, c'est marqué salut. Donc si par exemple je fais point d'exclamation chinois tuto comment coder un bot. Donc tuto comment coder un bot. Voilà. Et du coup, point d'interrogation, say bonjour. Et voilà, vous voyez, le bot, il vous répond. Donc par contre, on peut améliorer un petit truc avec la commande say. Donc vous mettez, après le await ctx.send, vous mettez await ctx.message.delete. Voilà. Et vous ouvrez les parenthèses. Donc vous faites ça. Ensuite, vous fermez le terminal, vous ouvrez un nouveau, vous faites pmain.py. Voilà, donc vous voyez, le bot se connecte. Voilà, donc le bot est bien en ligne. Donc vous voyez, la bot tuto, il est en ligne. Voilà. Donc on va faire point d'interrogation, c'est bonjour. Et vous voyez, la commande elle se supprime. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et moi je vous dis c'était GamerSim pour servir. Tchuss.